Eh bien, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission Le Pour et le Contre. Alors, cette semaine, notre sujet, les radios poubelles. Et pour en discuter toujours avec nous, Jocelyne Cauvier. Bonsoir, Jocelyne. Bonsoir. Ça va toujours bien? Oui, ça va bien. Alors, un sujet qui, je crois, cette semaine va terriblement intéresser les gens parce qu'on s'est attaqué directement à notre propre région dans le sujet que tu vas décortiquer avec nous dans quelques instants. Et puis, je crois que sur ta page Facebook, ça a brassé pas mal, hein? Oui. Un peu à l'image du sujet, dans le fond. On va expliquer un peu, c'est quoi des radios poubelles? Bon, des exemples. On parle particulièrement des radios de la Ville de Québec, du FM 93, le Énergie 98.9 et Choix 98.1, le fameux Radio X. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'à un moment donné, il y avait eu la nouvelle qu'il y aurait une hausse de tarifs d'Hydro-Québec, entre autres parce que les éoliennes dans l'Est, ça coûte quand même cher, etc. Et l'animateur de Énergie, Jeff Fillion, a déclaré, et je cite, « La Gaspésie, s'ils n'ont pas de job, soit qu'ils déménagent ou bien ils crèveront, c'est-tu assez clair? » Assez cru, merci. C'est assez cru. Suite, bien évidemment, ça a fait scandale, il s'est excusé. Le député fédéral de la Gaspésie du NPD, Philippe Toune, a porté plainte au CRTC parce qu'il disait, c'est que c'est pas la première fois que Jeff Fillion a des propos de ce style-là. Il s'excuse à chaque fois, il recommence. Donc, pour Philippe Toune, il faut aller plus loin. Il a porté plainte au CRTC. Il a également écrit au propriétaire de la station de radio qui est Bell Media pour que Jeff Fillion soit sanctionné. Et en même temps, donc, M. Toune a écrit à Cogeco suite aux propos, cette fois-ci, de Éric Duhem sur FM 93. Donc, décidément, on s'acharne sur la Gaspésie. Donc, M. Duhem a dit, et je cite, « La Gaspésie, ça ne fonctionne pas. Il y a beaucoup trop de distance et beaucoup trop peu de population, ni assez de ressources locales pour justifier les subventions qu'il reçoit présentement. Il faut que la Gaspésie arrête de demander au reste du Québec de la faire vivre. » Et en plus, Éric Duhem a fait l'acquisition du nom de domaine sur Internet www.fermonlagaspésie.com. Donc, évidemment, Philippe Toune a invité les gens aussi touchés par les propos de M. Fillion à porter plainte. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'en 2004, on a déjà essayé de fermer Radio X parce qu'évidemment, il ne parle pas juste en mal des Gaspésiens, mais de beaucoup de groupes. Mais il y a 50 000 personnes qui ont descendu dans les rues à Québec pour défendre la radio, pour ne pas que ça ferme. Et, important aussi, il y a une coalition qui existe qui s'appelle « Sortons les radios poubelles de Québec ». Donc, c'est quand même un problème là, qui fait beaucoup jaser. Leur site Internet, c'est sortonslespoubelles.com. Je vous le mentionne parce que pour préparer l'émission, j'ai été voir un peu le genre de citation et c'était tellement épouvantable que je ne vais pas les citer dans l'émission parce que c'était épouvantable. On s'attaquait aux femmes, aux Noirs, aux homosexuels, aux itinérants. C'était vraiment épouvantable, haineux, incroyable. Donc, Ce qui est un peu décourageant dans ce genre de promotion de radio-là, c'est qu'il y a des choses qui sont dites là, qui sont épouvantables, oui, mais qui semblent être soutenues par certaines parties de la population, puis c'est ce qui est un peu décourageant dans la démarche, là. Effectivement. Donc, c'est pour ça aussi on dit, il y a les propriétaires des stations de radio qui ont un rôle à jouer. Et même, on a demandé un boycott de certains commanditaires qui encourageaient ces stations de radio-là. Évidemment, les stations de radio en question n'ont pas aimé, mais il y a beaucoup d'entreprises qui se sont retirées suite à certains propos qui étaient jugés vraiment épouvantables. Et c'est souvent des commentaires sans avoir vérifié les faits au préalable. Hein. Des fois, c'est pas nécessairement des personnes, je crois, qui sont nécessairement connectées sur les réalités de vivre en région, et non seulement les réalités de vivre en région, mais les réalités gaspésiennes en soi. Effectivement. Alors, le but de l'émission d'aujourd'hui, c'est parler des arguments pour ou contre, naturellement, ces fameuses radios poubelles. On débute par les arguments pour, si tu me le permets. Alors, liberté d'expression, il faut respecter les goûts de chacun. C'est sûr que c'est l'argument qui revient le plus. À chaque fois qu'il y a des polémiques comme ça, un peu partout, des choses plus choquantes, bien, il y a toujours des gens qui vont dire « mais la liberté d'expression, on ne touche pas à ça, c'est important, etc. » Puis, dans le fond, ça dépend des goûts. Il y en a qui aiment ça. Je pense qu'on a le droit, etc., d'écouter ça.
Mais je pense qu'il y a quand même une limite à la liberté d'expression. Quand c'est rendu vraiment haineux à ce point-là, je pense que c'est plus de la liberté d'expression, c'est des règlements de compte. Puis je pense pas que c'est à sa place. Et ces gens-là, bien souvent, l'ensemble des affirmations qu'ils amènent en ondes, les gens, souvent, parce qu'ils sont à la radio, vont penser que ce sont des informations qui sont fondées sur quelque chose de réel, de solide. Et puis, c'est pas toujours le cas, mais il y a des gens qui prennent cette information-là comme du cash, et puis ils ont une certaine influence sur l'opinion publique, et puis on dirait qu'ils ne sont pas nécessairement conscients jusqu'à quel point ça peut encourager des commentaires complètement stupides et des visions aussi complètement stupides. Là. Effectivement, je pense que lorsqu'on travaille dans les médias, qu'on soit journaliste, animateur, je pense qu'on a quand même un rôle social. Et il ne faut pas banaliser la portée de nos paroles. Comme tu le dis, il y a des gens qui écoutent ça et pour eux, c'est des faits. Puis après, ils vont dire à leurs voisins, c'est une chaîne et ça finit plus. Donc, il faut vraiment faire attention. C'est pas... Il y a quelqu'un qui me disait sur Facebook, « Ouais, mais t'entends des choses pires que ça. Quand tu vas, je sais pas, chez Tim Hortons le matin, t'entends des gens parler. » Oui, mais c'est pas le même contexte. Là, c'est quelqu'un qui a un micro. Quand tu as un micro, tu as quand même un certain pouvoir. Là. Et une responsabilité sociale. On est très loin de l'objectivité journalistique et du traitement journalistique dit professionnel avec une éthique derrière tout ça. Effectivement. C'est complètement un autre monde. Oui. Mais on ne se le cachera pas, ce qu'on recherche bien souvent dans ce genre de médias-là, c'est pas nécessairement d'informer les gens, mais d'avoir une cote d'écoute. Et malheureusement, il ne faut pas non plus jouer à l'autruche. Là. Il va toujours avoir une clientèle pour ce genre de propos-là et ce genre de radio-là, radio entre guillemets, un peu à scandale. Là. Exactement. Ceux qui n'apprécient pas ont juste à tout simplement ne pas l'écouter. Ben oui, c'est sûr que, par exemple, des fois, j'entends des gens chialer après, mettons, une émission de télévision. Ben là, c'est sûr que, dans le fond, si tu l'aimes pas, tu changes de chaîne, là. Je n'étais pas obligée de l'écouter. Mais dans ce cas-là, le problème, c'est comme tu viens de le dire, c'est que ça ne va pas s'arrêter à juste des gens qui écoutent ça, puis ça les divertit, c'est qu'ils vont transmettre le message à d'autres. C'est là le danger, c'est pas juste une question, bien, si tu n'aimes pas ça, écoute-la pas, c'est que ça a quand même des conséquences, des répercussions. Donc, on ne peut pas simplement dire c'est une question de goût. Bien, moi, en préparant l'émission, j'ai été chercher une petite information que j'ai retrouvée là, quand on dit qu'ils ont augmenté les tarifs d'Hydro-Québec exclusivement pour financer les éoliennes en Gaspésie. Juste une petite information en passant comme ça, là, c'est 5000 emplois, les éoliennes. On parle de 1200 personnes sur le territoire de la Gaspésie qui gagnent leur vie avec les éoliennes. Et pour le reste des gens, pour combler jusqu'à 5000, c'est des gens de l'extérieur de la Gaspésie. Donc, c'est pas vrai de dire que l'éolienne ne fait vivre que les Gaspésiens. C'est exactement le chiffre, c'est 1200 personnes. Puis, au niveau du tarif, au niveau du kilowatt-heure, c'est 6,3 cents du kilowatt-heure le coût lié à cette production, l'éolien. Si on parle de la Romaine, qu'on a beaucoup entendu parler dans les dernières années, Roy Dupuis qui défendait la rivière, c'est 6,4 cents du kilowatt-heure lorsqu'on va développer la rivière, la Romaine. On parle d'un dixième de scène de différence, mais ça reste tout de même que l'éolien serait plus économique que la Romaine. Et ça, c'est des faits. C'est pas du sensationnalisme qu'on est en train de faire. Ça remet en perspective, évidemment, ce genre d'informations-là, ils ne les ont pas dites. Exactement. Lorsqu'on apprend ça, ça change complètement le tableau et c'est là qu'on voit encore plus que ce qu'on a dit, l'animateur Jeff Lyon, ça n'a aucun bon sens, ça s'appuie sur rien, c'est des préjugés. Et lancer un peu n'importe comment comme ça, et puis on est tous pareils. Hein. Moi, le premier, en tant que Gaspésien, lorsqu'il y a une augmentation du tarif d'Hydro-Québec, je suis pas premier à être déçu, mais il faut savoir se fâcher sur les bonnes choses, bien comprendre le contexte, et surtout, sur le long terme, l'éolien, je pense qu'il n'y a pas de doute sur le fait qu'on va être gagnant d'y aller vers une source d'énergie allant dans ce sens-là. Effectivement, parce que, bon, aujourd'hui, c'est sûr, il y a d'autres sources. On parle souvent, par exemple, le pétrole, les gaz de schiste, tout ça, le gaz naturel, mais on s'en va vers les énergies plus vertes, mais je pense qu'on a une longueur d'avance. On juge une station, c'est une petite parenthèse, ça a fait du bien d'en parler. Et c'est très important. On juge une station au complet pour un animateur plus choquant. Donc, on est porté à se faire une opinion de la chaîne au complet pour un simple animateur. C'est sûr, ça ne veut pas dire que les autres émissions ne sont pas correctes, que ne sont pas plus modérées, mais il reste que si, en tant que station de radio, si tu permets une émission comme ça,
c'est quand même toi qui décides de la mettre en onde. Tu as un rôle. Donc, je peux comprendre que les gens vont juger la station de radio parce qu'un animateur dit des choses qui n'ont aucun bon sens. Parce que cet animateur-là, il y a quand même des patrons. Oui. Qui sont conscients de ce qui se passe. Et souvent, ces animateurs-là, il ne faut pas se le cacher, là, souvent, ça va être des gens qui sont intelligents, oui. des très bons communicateurs, et puis qui font un peu un show. C'est un show de radio. Donc, à quelque part, ils font un peu... c'est volontaire de provoquer. Je pense que ces gens-là sont tout à fait conscients du genre de radio qu'ils font. Et puis, c'est un peu un spectacle qui amène une certaine cote d'écoute, une certaine popularité. Il va toujours avoir une clientèle, malheureusement. Là, à la télé, on voyait ça, là, un couple en train de chicaner avec un animateur entre les deux. J'oublie le nom. Tu sais à quoi je fais référence? Oui, là? oui, oui. Traduit de l'anglais au français. Là, oui. Regarde, ça se fait en télévision, ça se fait à la radio, et puis même, il y a des orateurs publics qui ont un peu cette façon de faire-là pour aller chercher, pour faire un spectacle, au fond. Là. Effectivement. Parce qu'ils ont des codes d'écoute, ces radios-là. Sans ça, ils ne seraient pas en nombre. Non, effectivement, c'est très populaire et c'est sûr que je ne peux pas croire que ces gens-là, dans leur quotidien, passent leur temps à se choquer, se scandaliser de tout. Oui, effectivement, je pense que c'est un rôle. Ils en mettent, ils en beurrent épais. Mais quand même, c'est que souvent, ils ne pensent pas à leurs victimes. Et comme tu dis, puisqu'ils sont intelligents et d'excellents orateurs, on les écoute, on a tendance. Oui. Ils ont un grand pouvoir. Oui. Et ils simplifient beaucoup l'information. Oui. Et puis, comme on dit souvent, le diable est dans les détails. Mais ils simplifient l'information, ils nous lancent ça d'une certaine manière. Et parfois, ça peut devenir... J'en ai déjà écouté, moi, de ce genre de radio-là. Puis c'est vrai qu'on écoute ça et puis c'est à la limite, ça peut être divertissant. Je suis capable d'avouer là, que des fois, tu l'écoutes avec un sourire, mais tu te dis, moi, ce que je me dis dans ma tête, personnellement, c'est mon opinion personnelle, tu te dis, ben là, regarde, il est en train de faire un show, c'est pas tout le monde qui doit prendre ça comme du cash. C'est un peu comme le Doc Mayou, lorsqu'il faisait des consultations directement à la radio, des fois, il pouvait se mettre à complètement détruire la personne avec qui il discutait, puis on écoutait ça avec un... Bon, on écoutait ça avec un certain sourire en ce qui me concerne. Et puis, c'était carrément du spectacle, là, parce qu'une thérapie, ça se fait pas à la radio avec 1 million de téléspectateurs entre moi et toi. Là. C'est pas un très bon contexte. Oui, oui. Donc, non, c'est sûr que oui, on a tous déjà écouté des trucs du genre, ou même l'humoriste, son nom m'échappe, qui fait le show le soir, un gars le soir, je pense. Le gros cave, là? Oui, bon. C'est quoi son nom? Jean-François Mercier, bon, justement. C'est un exemple, quand il déboute en bon français, c'est quelque chose, c'est un personnage. C'est un homme qui est très brillant. Là. Oui, effectivement, et je pense pas qu'il est raciste et tout ça, c'est plus un personnage. Mais quand tu es rendu à la station de radio comme ça, c'est juste que c'est fait dans un contexte humoristique plus sérieux et c'est facile. Tu vas prendre une nouvelle comme tu viens de nous lire, des faits, tu vas la donner à 4-5 journalistes. Ils peuvent l'interpréter de différentes façons. Il y en a un qui va s'arrêter sur tel détail. Il y en a un autre qui va omettre certaines informations pour faire mal paraître la Gaspésie et l'autre l'inverse. Donc, c'est facile d'interpréter aussi les faits. Puis quand on y va avec un contexte international, on aura beau dire qu'on paie cher notre électricité et qu'elle augmente de façon régulière, malgré les différents scandales, tant au niveau des régimes de retraite, des cadres d'Hydro-Québec ou des salaires qu'on retrouve dans cette société d'État-là, il n'en reste pas moins que nous sommes ceux qui avons droit au tarif le plus bas au monde. Effectivement. Ça fait qu'il faut quand même revenir les pieds sur terre lorsqu'on a des discours comme ça. Mais c'est jamais le fun. Non, je viens de le recevoir, mon compte d'hydro, là. Puis, gars, c'est jamais le fun de voir que d'année après année, il y a toujours une petite augmentation. Et malheureusement, pour l'ensemble des salariés, pour la plupart, on n'a pas des augmentations qui reflètent le coût de la vie. Mais il faut choisir ses batailles, comme on dit. Et on a, dans ces arguments pour-là, une personne, si tu me permets, je vais la citer. Oui. Faire avancer les choses, comme autre argument pour, de M. SD. Doit-on tirer sur le messager pour sa façon de le dire crûment ou réfléchir sur le contenu du message? C'est sûr que dans certains cas, je ne parle pas dans le cas de M. Fillon, là, de la Gaspésie, mais dans certains cas, c'est vrai que parfois les gens vont dire des choses qui vont nous choquer, mais mine de rien, ils vont dépeindre une réalité. C'est juste que parfois, ils vont le dire de façon tellement crue que le message est dur à passer. Mais que ça va faire avancer les choses. Oui, c'est vrai que ça peut arriver. Mais moi, j'aime son commentaire parce qu'il y a le mot « réfléchir ». Et moi, lorsque j'ai lu ta préparation d'émission, tout de suite, je me suis dit,
Ça vaudrait peut-être la peine d'aller vérifier ce qu'il y en est de l'éolien en tant que tel. Et puis, j'ai trouvé l'information que je citais un peu plus tôt, là. Donc, réfléchir, là, moi, j'irais dans le même sens que lui. C'est vrai qu'il ne faut pas nécessairement s'arrêter sur un animateur en soi. Il faut être capable de se faire une propre idée de l'information qu'on essaie de nous faire ingurgiter, là. Effectivement, lorsqu'on voit des choses choquantes comme ça, on devrait avoir le réflexe d'aller vérifier, par exemple sur Internet, des sites du gouvernement, etc., des sources fiables, puis vraiment vérifier est-ce que c'est vrai ce qu'il vient d'affirmer. Donc oui, comme tu dis, c'est sûr que ça a fait réfléchir, tu as été chercher l'information. Ben oui. Donc ça remet les pendules à l'heure. Et heureusement, M. Philippe Toune, tout de suite, a pris le flambeau et puis a agi en conséquence de protéger les intérêts de ses concitoyens. L'autre citation, je te la laisse. Donc, on avance que ces stations sont populaires, effectivement. SD qui nous dit « Il n'en reste pas moins que c'est la station de radio la plus écoutée selon les sondages Numéris. » Et effectivement, j'ai été vérifiée. Ah oui? Oui. Et tu vois? Les radios poubelles que j'ai nommées au début là, étaient dans le top 4, là, c'est les plus écoutés. Donc, il y a quand même un public. Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est que c'est quand même pas toutes les émissions qui sont comme ça, là. Il y a par exemple, sur Radio X, il y a des émissions sportives. Tout à fait, c'est vrai. Souvent, le contenu, là, ça va être passable. Là, on est allé chercher vraiment dans ce qu'il y avait de plus pire en tant qu'à moi. Oui. Et puis, c'est sûr que quand on attaque les Gaspésiens, c'est un peu normal qu'on ait le goût un peu de se défendre. Hein. Et tant mieux que le peuple gaspésien se lève debout. C'est pas facile à digérer pour eux autres, là, le trafic à tous les matins, puis des coûts de loyer, 1100 $ pour un 2,5, puis nous autres, on vit dans des loyers, on peut se payer 2 maisons pour ce prix-là, puis on s'en va travailler le matin, ça prend 30 secondes. On voit la mer à côté. On ne rencontre pas de voiture. Je vous comprends d'être un peu jaloux de votre qualité de vie. Puis tant qu'à moi, vous pouvez bien continuer à être jaloux puis rester chez vous. Maintenant, ce qui concerne les arguments contre. Gaspésien est sorti. Ben, c'est vrai qu'on a une belle qualité de vie. On est d'accord là-dessus tous les deux. Je ne changerai jamais ma qualité de vie pour rien au monde. Vivre en Gaspésie avec un emploi, c'est parfait. C'est sûr que lorsqu'on n'a pas d'emploi et puis qu'on vit une situation un peu plus difficile, on peut peut-être se remettre en question. Mais c'est partout comme ça au Québec. Vivre sans emploi à Montréal, en Gaspésie, c'est pas facile, mais c'est bien ce que tu soulignes là, c'est pas plus facile en ville. Là. Exactement. Argument contre maintenant, le code, ça, il y en a un petit peu plus. Oui. Je ne sais pas pourquoi. Une petite parenthèse, ça a brassé pas mal sur la page Facebook. Hein? Oui, bien, j'ai beaucoup d'amis gaspésiens, évidemment, mais il y a une personne, entre autres, qui défendait les radios. Puis c'est correct, je veux dire, moi, je veux toutes sortes de points de vue. Et une personne de Québec qui défendait les radios. Donc, ça a animé un peu la discussion. Bien, je pense qu'on peut aussi faire un peu confiance à l'intelligence des auditeurs. Là. C'est sûr que sur le site que tu référais tantôt, il y avait des commentaires qui allaient un peu dans tous les sens. Mais on avait des commentaires, tu disais, carrément racistes. Ah oui, c'est épouvantable. Être raciste des éoliennes, là, tu vois l'équilibre. Là, tu comprends? Non. À un certain moment donné, ça dérape. Puis là, on se trouve à attirer un certain type de personnes qui, tant qu'à moi, n'ont pas une compréhension extrêmement élaborée de leur entourage. Le code d'éthique du conseil de presse n'a pas été respecté. Bien, je pense que ça va de soi. Bien, c'était l'argument de M. Philippe Toune. C'est pour ça qu'il a porté plainte, entre autres, parce que, évidemment, il y a un code d'éthique, tu peux pas... et c'est normal, là, dans beaucoup de domaines aussi, là, tu peux pas faire les choses n'importe comment, mais je pense que il doit y avoir beaucoup d'animateurs et journalistes qui avaient honte pour leur profession, honnêtement, parce qu'il y en a beaucoup qui le font de façon professionnelle, qui peuvent quand même brasser. Entre autres, je pense à Jean-Luc Mongrain, qui est excellent pour brasser, mais qui restait quand même respectueux. Ou l'équipe de l'émission La Facture, ou l'équipe de l'émission Enquête, qui font c'est des dossiers qui sont extrêmement... beaucoup de recherches et une grosse équipe qui travaille sur la validation de l'information obtenue. Là. Voilà. Perpétuer des préjugés et des stéréotypes, là, c'est pas mal difficile de ne pas aller dans ce sens-là. Là. C'est quand tu vois ça, là, il y a tellement de préjugés et stéréotypes sur la Gaspésie, et je peux pas croire qu'en 2015... et souvent, malheureusement, les gens qui vont entretenir ces préjugés-là ne sont jamais venus ici. Ou ils ont entendu parler de la Gaspésie par un tel qui a perdu sa job, ou pour eux, la Gaspésie, c'est la Gaspésie qui a fermé. Oui, mais on est beaucoup plus que ça. Est-ce que vous êtes déjà venus? Est-ce que vous voyez les gens ici, la qualité de vie, les gens heureux? Donc, il y a beaucoup de préjugés, stéréotypes, mais ils se basent là-dessus, ces radios poubelles-là. Des espèces d'idées populaires, des idées reçues.
et ils vont véhiculer ça, ils vont rendre ça extrême. Et malheureusement, c'est qu'il y a déjà au sein de la population du Québec, on ne se le cachera pas, des préjugés sur les régions, pas juste sur la Gaspésie, sur la Côte-Nord, partout. Et ça fait juste les entretenir. C'est malheureux. Là. On doit cesser de banaliser ces propos. Il doit y avoir des conséquences. Bien, pour beaucoup de gens, c'est comme banal. Bien, tout le monde le fait. On peut dire n'importe quoi avec un micro, mais moi, je pense pas. C'est pas notre société, le Québec. Je pense pas que c'est ce qu'on veut. De la même façon que c'est pas parce que c'est sur Internet ou Facebook que tu peux écrire n'importe quoi. Il y a des conséquences. Il y a des limites que tu ne peux pas franchir. C'est beau t'exprimer, mais quand c'est des attaques, quand c'est de l'humiliation, du harcèlement envers d'autres personnes, bien là, tu as dépassé la limite. Là. Ah, je ne peux faire autrement que penser un peu à « Je suis Charlie » ou « Je ne suis pas Charlie ». J'invite les gens à aller regarder l'émission avec aussi un caféine réalisé et produit par TVCGR, réalisé par M. Marc Bert, disponible sur la page Facebook de TVCGR. L'as-tu vu? Non, je n'ai pas écouté encore. Tu as jeté un coup d'œil, Je ne suis pas Charlie. Il l'approche comme ça. Et puis, on en avait parlé un peu aussi dans notre émission. Oui, on avait fait une émission là-dessus. Puis, on voit des fois là, jusqu'où on peut aller pour essayer de changer les choses en demeurant dans le respect. Il y a des gens que leurs limites ne se retrouvent pas à la même place que nous lorsqu'on prépare l'émission. Oui, c'est ça. Le compte, c'est carrément ça. Renvoie une image, une mauvaise image des Québécois, l'intolérance, le racisme, on en parlait tantôt. Ben moi, je ne peux pas m'empêcher de me dire, si ça ne veut pas avec Internet, tout est international. Maintenant, tout le monde voit tout. Si ça se véhicule ailleurs, en France ou peu importe, c'est gênant. En tant que Québécois, là, qu'on passe pour un peuple fermé d'esprit, intolérant, raciste, homophobe, misogyne, je trouve ça vraiment, vraiment dommage. C'est sûr, il ne faut pas juger un peuple par un animateur, mais malheureusement, ces animateurs-là sont bons pour donner l'impression qu'ils reflètent l'idée de la masse, de toute la population. De la majorité, c'est vrai. Et c'est dommage. Là. Heureusement, et c'est une bataille de tous les jours pour ceux qui travaillent tant au niveau de la politique municipale que de la politique nationale. Nos politiciens se doivent jour après jour de défendre les intérêts de leur territoire, de ceux qui vivent en région. Et souvent, il y a parfois des discours qu'on entend même au niveau du pouvoir, au niveau du gouvernement, qui sont un peu malheureusement contre les régions. Je pense au livre qui a été lancé dernièrement pour en finir avec l'arrière-pays gaspésien, où vraiment on en apprend et on fait même un lien avec ce qui s'est passé et ce qui se passe aujourd'hui. Et puis même, je dirais que ça allume plusieurs lumières. J'invite les gens à se procurer ce livre-là. Et plus, c'est une production MRCM à part de ça, ce livre-là. Donc, on y va avec les commentaires contre maintenant. Moi, j'ai le cerveau qui part d'avoir plus de likes dans cette émission-là. Attaque inutile, le commentaire de JC. Ils attaquent plutôt des personnes et des coins de pays. Ils salissent ainsi la réputation de plusieurs personnes qui ont choisi de vivre à cet endroit-là. Effectivement, on ne peut pas commencer à juger, comme par exemple quelqu'un qui décide de vivre dans le nord du Québec, dans le bout de Port-Vornitouk, qui fait froid, c'est l'hiver 9 mois par année. C'est une personne qui a fait ce choix de vie-là. Il faut respecter ça. De la même façon, même si peut-être pour certains Montréalais ou gens de Québec, peut-être que vivre en Gaspésie, ça n'a aucun sens pour eux. Mais s'ils prenaient le temps de venir voir, ils verraient que les gens sont heureux ici. Moi, je ne vois pas des gens malheureux. Les gens sont heureux. Donc, commencer à attaquer des gens lorsqu'on ne comprend pas leur situation, qu'on ne comprend pas leur mode de vie, c'est tellement facile. C'est comme moi, je ne vivrais jamais en ville. Je ne suis vraiment pas une fille de ville, mais je peux comprendre que des gens préfèrent ça. C'est leur mode de vie, c'est correct, mais moi, j'aimerais vraiment pas ça. Commentaire un peu trop gratuit. C'est trop facile d'attaquer quelqu'un parce qu'il n'aime pas les mêmes affaires que toi. On est pour la gratuité scolaire, mais ce genre de gratuité-là, on pourrait s'en passer. On s'en passerait bien. Je te laisse d'autres commentaires. Ensuite, on fait de l'argent sur la méchanceté. C'est SB qui nous dit « Il y a des limites à la liberté d'expression. Ce sont pour la plupart des bien-pensants qui sont payés pour détruire les personnes d'une manière pseudo-correcte afin d'enrichir des entreprises qui les embauchent. » Ce que j'expliquais un peu. Ça résume bien ce que tu disais, c'est que c'est des gens qui ont quand même la parole facile, capables de s'exprimer, puis ils vont le faire des fois de façon à ce que ça a l'air correct et normal, mais pendant ce temps-là, ils disent des choses épouvantables. Et effectivement, pourquoi? Pour enrichir les stations de radio.
Et à notre dernière émission, Le pour et le contre, on avait un bel exemple là, de comment est-ce que ça peut dégénérer lorsqu'on décide de faire du journalisme sensationnel, de prendre une personne et puis de la mettre sur la sellette par rapport à un événement et puis de s'y donner à cœur joie pour détruire l'ensemble de ce qu'elle a accompli dans les dernières années. Je fais référence à l'émission Le pour et le contre la semaine dernière où on parlait de M. Joël Legendre. Exactement. Autre commentaire maintenant, ils sont prêts à tout pour les codes d'écoute. Hein? Un commentaire de VA. Vous connaissez? Parlez-en mal ou parlez-en bien, mais parlez-en. Et voilà comment on opère pour que les autres médias parlent de cette station de radio. En tout cas, ça a marché pour TVCGR. On en parle à TVCGR. On en parle, mais c'est effectivement pour beaucoup d'émissions choquantes ou de trucs comme ça, les gens, ils s'en foutent qu'on en parle en mal, en bien. On parle, c'est une publicité et les gens vont. Il y a beaucoup de gens, suite à l'émission, qui vont se dire je vais aller voir c'est quoi ces stations de radio-là. Tout à fait vrai. On est en train de leur faire la pub. Carrément. C'est malheureusement, ça marche. Non, moi, on en est conscient. On en est conscient, mais en même temps... Puis les gens ont le droit de se faire leur propre idée. Bien, les gens ont le droit d'aller voir de quoi ça a l'air. C'est chacun ses opinions, évidemment. Mais malheureusement, c'est qu'on entre un peu dans le jeu de ces stations-là en leur faisant de la pub. C'est un peu ce qu'ils veulent. Et c'est malheureux. C'est pas agréable quand une tribune est utilisée à mauvais escient. Hein? On aimerait que la télévision ne serve que des intérêts objectifs, l'information et le divertissement toujours avec une vision positive, mais c'est pas ça. Ça n'a jamais été ça d'ailleurs. Et puis, je pense pas avec le développement du web que ça va aller en s'améliorant. Le web, il y a encore moins de contrôle, c'est moins encadré, donc il y en aura toujours, c'est sûr. Un autre commentaire, ne savent pas de quoi ils parlent, en guillemets, pas en guillemets, en parenthèse avec la Gaspésie. Un commentaire de CL. Il y a assez de... Ça se peut-tu que ça fait le deuxième commentaire que je fais? Oui, mais c'est pas grave. Ah, tu me couperas ça ce matin. Excuse-moi, j'essaie. Il y a assez de méchanceté dans le monde comme ça, sans en rajouter davantage, surtout quand ils ne savent pas de quoi ils parlent. C'est effectivement. C'est ce qu'on a dit tantôt. Tu nous as prouvé avec l'information que tu nous as lue sur Hydro-Québec qu'ils ne savent vraiment pas de quoi ils parlent. C'est tellement facile de dire n'importe quoi, n'importe comment, parce que tu as entendu, parce qu'il y a des préjugés qui circulent dans la société. Et c'est encore plus enrageant pour nous parce que tu dis, ces gens-là sont... Je ne suis même pas certain qu'il est déjà venu en Gaspésie, M. Filion. Et tu dis, ces gens-là se permettent de nous juger sans nous connaître, sans connaître notre région. C'est un peu avec l'histoire de l'assurance chômage qu'on parlait. On a l'impression qu'une gang de fonctionnaires ont décidé l'assurance chômage, ça va être comme ça, sans même connaître qu'en région, dans les régions maritimes, c'est une autre réalité, le chômage. C'est pas comme le chômage en ville. Il y a des emplois saisonniers, il y a plein de petites différences. Bien, on a encore cette impression-là que des gens nous jugent sans nous connaître. C'est tellement vrai. Je vais te laisser le dernier commentaire, j'essaie là. Donc, le dernier commentaire, ça incite à la violence. On a SB qui nous dit « Ils incitent à la violence verbale, à l'exclusion, au soulèvement entre les riches et les pauvres. » Et c'est tellement vrai. C'est tellement vrai parce que... Songez comme commentaire. Ces stations-là, vraiment, là, et il n'y a pas juste ces stations, mais des fois sur Facebook aussi, là, il y a des espèces de journaux satiriques, là. Et je vois toujours, il y a des gens qui se font prendre, ils pensent que c'est des vraies nouvelles, mais entre autres, il y a le journal de Montréal. Tout à fait vrai. Donc, il y a des journaux comme ça qui sortent des nouvelles qui n'ont aucun bon sens. Il y a des gens qui les font circuler parce qu'ils pensent que c'est vrai. Avec l'entête du journal, et puis il y a juste au niveau du préfixe qu'il y a une petite modification. Là, puis effectivement. Il y a des gens qui embarquent là-dedans à 100 000 à l'heure. Mon régisseur doit tourner sur sa chaise en ce moment. Et là, je vois ça circuler. Quand je peux, je le dis aux gens. Je dis non, c'est satirique. Allez toujours voir l'entête, c'est quoi? Puis souvent, ben, c'est marqué journal satirique. Mais c'est vraiment dommage parce que ça incite à l'exclusion. À un moment donné, comme ici, là, il y a une espèce de mouvement anti-arabe assez clair. Pourquoi? Parce que, entre autres, sur Internet, entre autres dans ces radios-là, on incite les gens à détester tous les Arabes et tous les musulmans, alors qu'il faut faire une distinction entre Arabes et terroristes. C'est pas la même chose nécessairement.
Et comme il y a des terroristes catholiques aussi, ça existe. Donc, on va travailler aussi à haïr les pauvres, à avoir plein de préjugés sur les pauvres, à avoir plein de préjugés sur les itinérants, sur les femmes, sur toutes les minorités, sur les homosexuels, donc sur les Noirs. Et ça marche. Il y a des gens qui vont répéter sur Internet ensuite ou à leurs voisins, à leurs enfants, et c'est ça qui est terrible. Tu as un père de famille qui écoute cette émission-là et qui répète à leur enfant, ben oui, c'est vrai, les Noirs, c'est toutes des comme ça, les Arabes, puis les femmes, c'est une gang de... Tellement vrai. Puis ensuite, les enfants, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont répéter ça sur la cour d'école. C'est une chaîne. Autant qu'on dit parfois, l'amour, c'est une chaîne, mais la violence et la haine, c'est une chaîne extrêmement efficace et ça voyage vite. Tellement plus facile d'haïr quelqu'un que d'essayer de le comprendre. Oui, et encore une fois, c'est pas des faits. Si tu commences à aller lire un peu, par exemple, on parle beaucoup du terrorisme, tu vas te rendre compte que les groupes extrémistes existent dans toutes les religions du monde. Si tu commences à lire sur des préjugés qui existent sur les Noirs, tu vas voir que c'est absolument pas fondé. C'est du racisme, c'est ridicule. Même chose sur la femme qui serait inférieure à l'homme. Évidemment, si tu vas lire, tu vas voir que c'est fondé sur rien. Mais malheureusement, certains animateurs vont nous persuader, et sont excellents là-dedans pour nous persuader Tout à fait. que oui, on a raison d'avoir tel préjugé parce que c'est fondé sur quelque chose. Et on est tellement inondé par une immense masse d'informations que des fois, c'est pas toujours facile de faire le tri et de choisir la bonne. Oui, et même sur Internet aussi, des fois, tu vas faire des recherches et c'est bon de vérifier sur plusieurs sites parce qu'il y a aussi des sites que l'information est biaisée, que c'est pas du tout sur des faits. Il y a des sites qui font un peu la même chose que les animateurs. Ils vont faire de la propagande. Il y a une clientèle pour ça. Bien, il y a une clientèle pour ça. Moi, si je décide de me mettre... Il y a une matin... naïveté sociale pour ça aussi. Ben oui. Tu sais, ça peut paraître un peu, disons, épouvantable de dire ça carrément, mais oui, il y a des gens, des fois, qui sont un peu naïfs. Et puis, il ne faut pas leur en vouloir. C'est juste qu'elle est bien bâtie, cette désinformation-là. Elle est tellement bien bâtie qu'elle porte à confusion. Et malheureusement, c'est rassembleur. Je vais juste te rappeler le vote du oui. Les propos de M. Parizeau. Il y en a une gang qui était déçue, moi la première, puis on a voulu frapper sur quelqu'un. C'est qu'on a frappé sur les immigrants. Ouais. C'est rassembleur. Hein? Et puis, ça fait plusieurs années de ça, là, puis on en parle encore, et ça a été extrêmement déchirant. Combien de personnes ont voté pour la souveraineté, et puis ce sont des gens, justement, qui font partie de ce monde-là. Effectivement. Je connais beaucoup d'immigrants qui ont voté pour le oui, beaucoup de Québécois, pur laine, entre guillemets, qui ont voté pour le non. Donc, mais évidemment, M. Parizeau était émotif, sa sortie tout seul, j'imagine, mais ça a fait comme une traînée de poudre. Et encore aujourd'hui, je l'entends beaucoup. M. Pellado, dernièrement, oui. M. Pellado qui a dit? C'était, laisse-moi me rappeler, là, en ce qui concerne, c'était important de se dépêcher à faire la souveraineté parce que d'année en année, on perdait des comtés au niveau du Parti québécois. Et puis qu'il fallait se dépêcher à faire la souveraineté due à cette réalité-là. Puis que les immigrants étaient plus choisis par le gouvernement canadien versus le gouvernement du Québec. Et déjà là, ça a ressorti dans les médias un peu tout croche, là. Ben, c'est un sujet... Il a été obligé de s'excuser par rapport à ça. C'est un sujet sensible, là, quand même. Oui. Alors, on peut dire que ça a été une émission riche en couleurs. Oui. Et puis, la beauté de la chose, c'est que... Ça revient la semaine prochaine. Alors, au plaisir de se voir la semaine prochaine pour une autre émission, Le pour et le contre.